Mbolo Media. Bienvenue sur Mbolo Media. Dans un instant, vous allez écouter le discours puissant et révolté de Fabienne Essola. S'adressant directement à Brice Oligui, elle déclare sans détour qu'elle n'a plus peur de mourir pour le Gabon. Selon elle, le récent coup d'État au Gabon n'était rien de plus qu'un simulacre, un faux coup d'État. Fabienne Essola affirme avec force que le peuple gabonais n'est plus dupe. Tout le monde sait déjà tout, dit-elle, dénonçant l'illusion et les manipulations qui entourent les récents événements politiques. Pour elle, se taire équivaut à créer des dictateurs, et il est crucial de dénoncer, de parler haut et fort pour défendre les droits et l'avenir du pays. Restez à l'écoute, car dans un instant, vous entendrez ce discours poignant, marqué par la colère et la détermination d'une femme prête à tout pour la vérité et la justice. Vous créez les dictateurs, vous créez les oppresseurs en faisant comme ça. Vous les confortez, vous leur faites le lit. Et c'est pour cela que nous sommes obligés aujourd'hui de faire face à des dictateurs. Peut-être Oligui, quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas l'intention d'être dictateur. Peut-être. Mais par votre larbinisme, par votre défaitisme, par votre soupçonnisme, je ne sais pas si ça se dit, j'en invente encore un mot. Parce que vous êtes tout le temps là en train de soupçonner les autres. Quelqu'un se lève pour défendre les valeurs. Ah oui, lui là, est-ce qu'il est vraiment fiable? On dirait que c'est l'opposant fabriqué, hein? Mais attends, même si quelqu'un se lève pour être l'opposant fabriqué, qui est fou? Dites-moi un peu. Ce n'est pas la situation de Oligui que nous tous nous sommes en train de vivre là sous nos yeux. Vous tous, vous n'étiez pas convaincus que c'est Pascaline Bongo qui était derrière le coup d'État. Vous tous, vous n'étiez pas convaincus que Oligui, c'est juste quelqu'un qui vient comme ça représenter le coup d'État, mais ce n'est pas lui. Vous tous, vous n'êtes pas dans les panels de nos compatriotes gabonais qui disent partout qu'en réalité, le coup d'État a été fait pour remettre le pouvoir à un civil qui serait le patron de BGFI. Que c'était le deal avec celui qui est en disparition là. Il s'appelle comment? Celui qui a disparu là. Celui qui est recherché. Les miens. HPO. Voilà, HPO. Que le deal, c'était que lui, il reste juste au pouvoir pendant la transition. Mais vous avez vu, dès que vous, peuple gabonais, vous avez dit à Oligui qu'on t'aime, mais ça lui a donné le courage d'oublier le projet initial pour dire, moi-même, je suis déjà là, je ne pars plus. Et ça a créé, si ces faits étaient avérés, ça a créé, eh bien, chez lui, le courage de se maintenir, malgré le plan initial qui était de venir faire les représentants des vraies personnes qui ont fait le coup d'État en off. C'est la même chose. Admettons qu'Alain Claude Biliwize se lève pour venir vous parler alors qu'il a fricoté avec Oligui pour faire les faux opposants. C'est l'estime que vous avez de lui, c'est votre avis. Admettons que ce soit vrai. Mais qui est fou? Et si quelqu'un peut être fou, ce n'est pas Alain Claude Biliwize. S'il se rend compte que, bien que le plan initial, c'est de faire les faux opposants, comme vous dites, mais que le peuple gabonais y croit, que le peuple gabonais le soutient, que le peuple gabonais l'accompagne, il va gagner quoi avec Oligui, alors qu'il vous avoue? Il va gagner quoi? Mais il va annuler, il va oublier très vite le plan de départ qui était même de faire les faux opposants, parce qu'il sait que il a la valeur sûre, c'est le peuple. Si le peuple est avec lui, qui peut être contre lui? Donc, même si la personne est venue dans une intention commerciale, mercantile, de fourberie, de tromperie, mais votre confiance et votre soutien vont le déterminer à rester fidèle à cet amour, à ce soutien que vous lui portez, vous lui donnez. Sinon, nous sommes donc nous-mêmes responsables. Si Marlène, quand elle vient parler de droits de l'homme, quand elle parle de la torture, quand elle combat la torture d'ailleurs, il faut signer la convention, la pétition contre les tortures, je vous la remets. Il faut la signer. Oh, j'arrive pas. En tout cas, je l'ai mise en descriptif. Si Marlène vient parler parce qu'elle veut un poste, admettons que quand je viens parler des droits humains, quand je parle de la République, au-delà de ce que j'ai écrit un livre de 718 pages, la République, c'est moi sur la République, je vais vous le montrer. Au-delà de cela,
Voilà. Au-delà, je vais même le transformer en thèse. Ou vice-versa, je ne sais pas. Au-delà d'avoir fait cet effort scientifique, mais vous allez toujours penser que quand Marlène vient parler de la République, de la citoyenneté, de l'état de droit, de la démocratie, c'est parce qu'elle cherche une place au soleil. Admettons que c'est cela. Mais si je vois que je suis venu chercher peut-être une place de ministre de la République et que votre soutien, votre engagement me met même au niveau de président de la République, pourquoi je vais vouloir me contenter d'être ministre de quelqu'un alors que le peuple qui me suit m'encourage et me projette à la fonction présidentielle? Pourquoi? Qui est bête, qui est fou? Bien évidemment que votre foi en moi va m'amener à me dépasser de ma propre foi initiale. Si je suis venu faire le perroquet, comme vous le dites, avec beaucoup de réduction, pour certains sur les réseaux sociaux, parce que je veux un poste de ministre, admettons que j'y accède. Mais si j'ai votre soutien, je n'ai rien à faire de ce poste de ministre. Je sais que le peuple là est avec moi. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Je vois certains dire au Sénégal que oui, vous savez, le problème, les Gabonais ne sont pas comme les Sénégalais, que voilà, les leaders sénégalais sont des vrais leaders. Et au Gabon, on n'a que les faux leaders. Je dis, ben écoutez, ce que vous dites des leaders au Sénégal, on peut le dire du peuple aussi au Sénégal. Parce que le peuple sénégalais est un vrai peuple. Et le peuple gabonais, il est bizarre. Parce que le peuple sénégalais n'est pas un peuple qui, lorsque quelqu'un se lève, commence, au lieu de soutenir la personne, à essayer de lui faire un procès d'intention que, bon, lui là, il veut maintenant parler des choses de la République. Il vient dire qu'il défend le Gabon, il aime le Gabon. Lui d'abord, c'est qui? Il vient de quelle famille? Est-ce que ce n'est pas un poste qu'il veut? Les Sénégalais ne réfléchissent pas comme ça. Les Sénégalais, dès que quelqu'un se lève, Sonko était qui avant? Sonko avait un franc. Sonko avait l'argent. Sonko venait d'une famille riche. Non. Sonko était un simple fonctionnaire qui en a eu marre, qui a décidé de démissionner, qui a décidé de se lancer qui s'est lancé en politique jusqu'à ce qu'il soit démis, bien évidemment, de ses fonctions. Et le peuple, de manière spontanée, l'a soutenu. C'est-à-dire que peut-être même Sonko, au départ, son projet, ce n'était pas de devenir Premier ministre ou président. Peut-être au départ, son projet, c'était juste de dénoncer des malversations qui se passaient dans son pays. Mais le fait que le peuple l'ait porté, poussé, eh bien, l'a amené à revoir ses priorités. Et à se dire que là, il faut peut-être agir. Donc, vous êtes responsable de la qualité de leader que notre environnement politique nous impose. Parce que vous ne croyez en aucun leader. Vous avez encore à développer publiquement des comportements envieux, jaloux. Vous êtes toujours en train de soupçonner les gens. Mais à un moment donné, nous sommes tous des êtres humains, rendez-vous compte. Tu accuses, tu te lèves tous les matins pour te battre pour des convictions. Au lieu qu'on te soutienne ou qu'on te laisse faire ton combat sans être un obstacle à ton combat, eh bien on t'insulte, on te harcèle, on te traite de tous les noms à un moment donné. Vous ne connaissez pas les privations. Nous tous on se prive. Moi, que ce soit Swali Bongo ou Sou Oligingema, je me prive. J'aurais pu être ministre de la République depuis Swali Bongo. J'ai reçu plusieurs fois des tête-à-tête pour cela. J'ai refusé. Avec tout le respect. Et Sou Oligui, plusieurs fois aussi. Mais on se dit, on essaye de se battre pour des convictions. Azam, je ne sais pas si ça a du sens dans vos vies. Je ne sais pas si ça a du sens d'avoir des convictions et d'être convaincu de ce que ajouter une Marlène de plus à la mangeoire ne va faire qu'empirer les choses au Gabon, ne va faire que détruire. Moi, je suis claire. Je m'allie aux gens pour des convictions. Peu importe l'accompagnement qui est fait derrière. Tu vas me donner l'argent, ok. Tu vas me payer mes déplacements. Tu vas m'aider pour mes meetings, ok. Mais le jour où nos convictions ne sont plus en accord, chacun prend son chemin. Personne n'est lié éternellement. Une question de conviction, soit tu respectes tes convictions, et tant que
le combat dans lequel vous êtes correspond toujours à cet environnement de conviction, moi, ça me va. Je voudrais oser faire ce combat de conviction. Et nous transformons les gens. Vous ne savez pas. Nous transformons les gens. Croire en quelqu'un, regarder quelqu'un dans les yeux, dire à la personne que je crois en ce que tu fais. Vas-y. Même si la personne elle-même n'y croyait pas. Même si au départ, la personne, elle a juste eu un peu de courage et est venue faire un peu le zinzin pour elle aussi exister. Mais la foi que vous dégagez en la personne, la conviction que vous avez en cette personne, finit par déterminer cette personne à se dire que là, je n'ai plus le droit à l'erreur. Regardez-moi, je suis devenu votre esclave. Chaque nouvelle année, j'essaie de me dire, bon, j'arrête tout ça, j'éteins la lampe, et puis je me concentre dans ma petite vie privée, j'essaie de me construire. De toute façon, il me manque quoi? J'ai tout ce qu'il me faut dans la tête. J'ai un travail. Je peux dire que j'abandonne tout, mais je ne peux plus. Je suis devenu votre petite esclave. C'est-à-dire que même quand je suis exténuée de tout ce que je peux recevoir, qui n'est pas justifié, mais dès que tu veux t'éteindre, dès que tu veux arrêter tout, disparaître, malheureusement, ceux dans les cœurs de qui tu as créé un véritable espoir vont te chercher avec la torche. Quand on a supprimé ma page publique, je suis restée 2 mois ou 3 mois, je n'étais plus sur les réseaux sociaux. J'ai tout arrêté, tout. Les miens, ceux qui croient vraiment en moi, ils m'ont cherché partout. À Libreville, au Gabon, les gens sont même allés jusqu'à Minzik chercher ma mère pour être en contact avec moi. Les gens qui ne sont même pas de Minzik. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'était pas pour la corrompre, pour lui dire, mais votre fille, on est venu à Minzik, on sait qu'elle est de Minzik. C'est où chez Marlène? Bon, parfois, si tu m'appelles Marlène à Minzik, maintenant, on connaît. Avant, si tu venais dire Marlène ou Essola et tout, on ne voit pas trop. Mais si tu dis la Miss, on sait. Oh, la Miss Marlène et Essola. Ah, ok, tout de suite, on va te montrer chez moi. C'est comme ça. Les gens sont allés dire non, elle ne peut pas. Elle représente quelque chose. Elle représente une dynamique, un espoir certain. Il faut qu'elle revienne. C'est pas facile, c'est dur, mais il faut qu'elle tienne. Il faut qu'elle tienne. Et tous les jours, tu reçois ça. Et puis maman, elle donne le numéro est donné. Et puis moi-même aussi, j'avais laissé un moment le numéro de téléphone. Et puis voilà, tu te dis non. Si je vous lis des lettres que des miens m'envoient, des compatriotes m'envoient, quelqu'un prend de son temps, qui t'écrit plus de 5 pages, pas pour venir être tu référaire à ton endroit, mais pour te parler clairement, ce que tu représentes, ce que tu incarnes. Pourquoi tu ne peux pas disparaître? Pourquoi tu ne peux pas t'éteindre? J'en discute toujours, souvent avec mon compagnon, je me dis, mais attends. Parfois tu te dis, est-ce que j'ai vraiment décidé d'être dans ce que je suis? Mais c'est des chemins, dès que tu les empruntes, c'est impossible pour toi de faire marche arrière. Sinon, tu as même une vie. Je suis même convaincue aujourd'hui que si je venais à ne plus parler du Gabon et des problèmes des Gabonais, je serais... Pour les premiers jours, je serais bien, je serais reposée, tranquille et tout. Mais à un moment donné, il y aurait un vide en toi. Quelque chose d'inaccompli. Et ce n'est pas possible. Osons être des citoyens dignes. Osons défendre l'intérêt supérieur de la nation. Kelly doit être libéré. C'est une question de justice sociale. C'est une question de justice tout court. Je n'encourage pas les coups d'État. J'ai condamné le coup d'État de Kelly et j'ai condamné le coup d'État d'Oligui. Mais si on décide que dans une constitution, dans une loi, on excuse le coup d'État, eh bien, d'Oligui, il est hors de question de laisser la tentative de coup d'État de Kelly condamnée. D'autant plus que Kelly, lui, il a déjà été condamné militairement et pénalement. Il a été condamné. Alors aujourd'hui, nous attendons non seulement la grâce du président pour libérer Kelly de prison parce qu'il en a le pouvoir. Et il nous l'a démontré sur cette transition. Il y a plusieurs vrais bandits à col blanc qui ont été libérés de prison. Des gens qui ont privé les Gabonais de manger, de boire, d'avoir accès aux médicaments, qui ont détourné des fonds, qui se sont retrouvés par coup de bâton magique, comme ça.
libre sous cette transition. Pourquoi? Parce que peut-être qu'aucun copain consanguait avec Oligui. Il faut rompre avec cette considération héréditaire de ce que les pauvres doivent rester pauvres et leur vie ne compte pas. Et comme Kelly est un enfant de pauvre, père pauvre, mère pauvre, il est arrivé aux responsabilités auxquelles il était par sa tête et un peu les petites chances que la République gabonaise permet encore à certains de ses enfants. Il a fait le concours du Prytanée militaire. Il l'a brillamment obtenu. Et c'est comme cela qu'il est rentré au Prytanée militaire. Kelly a fait toutes ses études au Prytanée militaire. C'est un enfant brillant, intelligent, brillant. La crème de l'intelligence gabonaise au Prytanée militaire. Donc c'est un enfant de la République qui a vu plus tôt ce qu'Oligui a attendu de voir rien qu'après le discours d'Ali Bongo. Kelly, lui, il a tout compris depuis et il a décidé d'agir. Et il savait que du fait des liens, bien évidemment, qu'il y avait entre Oligui et Ali Bongo, pourquoi aller alerter les supérieurs hiérarchiques que je vais faire un coup d'État? Tu vas te faire tuer. Ce qui sauve Kelly s'il est toujours en vie, c'est le fait que son affaire a été publique. Et que si Kelly meurt en prison aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent pas échapper. Ils ne peuvent pas échapper. C'est pour cela qu'on ne l'a pas tué. Kelly doit être libre. Il n'est pas moins gabonais qu'Oligui Nguema ou tous ces militaires du CTRI. Il est aussi gabonais que tous. Donc Kelly doit être libre. Recouvrer sa liberté. Retrouver sa famille, ses enfants. Cela fait déjà plus de 5 ans, 6 ans qu'il a été arraché à l'affection des siens. Oui, il a commis un crime, une tentative de coup d'État. Ok, moi-même j'ai condamné ça. Parce que je ne soutiens aucun coup d'État, même quand c'est mon frère de sang qui le fait. Dans ma famille, renseignez-vous. Je suis comme vous me voyez sur les réseaux sociaux là. Je suis l'une des rares personnes de la famille qui même accepte d'aller porter plainte à son frère. Et depuis petite, je suis comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis méchante. Ça veut dire qu'il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours assumé mes responsabilités. On m'a toujours mis devant mes responsabilités. Donc, je n'attends pas de chialer. Il faut assumer chacun. Ça part. Tu commets une infraction, tu payes. Je ne suis pas dans les histoires, on va régler ça en famille, dans les bac-bac. Non, je te porte plainte. Même dans ma propre famille, si je suis capable de faire ça, c'est avec des inconnus que je ne vais pas faire ça. Au contraire, je vais le faire. Donc, je vous le dis. Je vous le dis et je vous le répète. Si mon ambition était d'avoir ma petite place au soleil et de travailler, je suis une fille du village. Je suis une fille d'un amour absolu, des siens et pour les siens. Je suis une petite fille adorable. Les Yenguing sont mes parents. J'ai les moyens de voir le père d'Oligui, où je veux, quand je veux. C'est mon mari, traditionnellement, parce que c'est le frère, que vous le vouliez ou pas. Même si tous me renient, je m'en fiche, ce n'est pas grave. Mais ils ne vont pas enlever nos liens de sang. Son père, le père d'Oligui, Nguema, ce n'est même plus un secret, puisque j'ai déjà eu beaucoup de menaces à propos. Donc, tant qu'à faire, ce sont mes parents, du côté de ma mère. Donc, ma grand-mère, la mère de ma mère, et le père d'Oligui sont des cousins. Ce que le blanc peut même appeler des cousins germains, je crois. Voilà. Mais toute la famille voudrait que je sois. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis déjà pour le Gabon, combattu dans ma propre famille. Parce qu'on se dit, Zedadi Yaban. Mais quand tu vois Kelly on dort, que nous on mange en tant que femmes, mais je me dis, c'est pas possible. Ça veut dire que vos valeurs là ne valent rien. Vous me dites, je dois soutenir Oligui parce que c'est mon parent. Ok. Mais Kelly, c'est mon ennemi. C'est mon étranger, Kelly. Ou Moussa, vous de demain. Ça veut dire qu'on ne croit même pas à la citoyenneté gabonaise quand on se retrouve encore dans ces considérations-là. Je dis toujours à mes parents, parfois j'ai du mal à me faire comprendre. Je leur dis toujours que si Oligui vient un jour à Abomian ou à Eyinan ou même à Minzik, je vais le recevoir, je rentre à la cuisine, je fais à manger, c'est mon grand-père ou c'est mon mari parce que
si on considère qu'il est Mani Ngui, je rentre à la cuisine, où c'est mon oncle, le frère de ma mère, si on considère la hiérarchie et pas la tribu. Donc, je vais rentrer à la cuisine, je vais faire à manger, je vais servir. Je dis, ah, mon tonton, tu es venu me voir, voilà la nourriture. Ou mon mari, du point de vue de la tribu, tu es venu me voir, voilà la nourriture. Mais quand on parle des questions d'État, de la République, de la chose commune, de ce qui nous appartient à tous, je veux excuser ma vie, me séparer, m'extraire de ces considérations de famille. Parce que être dans ces considérations de famille, c'est demain, si je suis au pouvoir, rentrer dans ces considérations de famille, nommer les gens parce que ce sont mes parents. Ah non, hein, il faut déjà vous préparer à ça. Je suis au pouvoir demain, je ne nommerai pas même les membres de ma famille parce que ce sont les membres de ma famille. Jamais. Vous n'avez pas été dans le combat avec moi. N'attendez pas que demain Marlène nommée, vous allez vous souvenir que c'est notre fille, elle va nous nommer. Je ne nommerai personne. Je nommerai, même si c'est quelqu'un de Mimongo. S'il a travaillé avec moi, je le nommerai à des postes politiques. Mais non, des postes régaliens, étatiques. Je ne nommerai pas les gens selon qu'il m'a soutenu, selon que c'est quelqu'un de mon équipe. Je nommerai des technocrates d'État. Notre République en a besoin. Il faut dépolitiser l'administration publique. Il faut nommer les technocrates. C'est-à-dire que même si c'est ton pire ennemi, mais tu sais que la compétence du type-là, à l'épreuve, avec tous les moyens qu'il faut, le pays grandira, tu le nommes. Donc tu ne nommes pas les gens en considération de ce que vous êtes dans le même parti. Tu ne nommes pas les gens en considération de ce que vous êtes de la même province, même ethnie et tout ça. Non. Il faut changer cette manière de faire. Moi, j'ai pris le risque de me mettre ma famille à dos. J'arrive déjà à Minzik. Je ne peux même pas dire bonjour à mon grand-père. Parce que, enfin, il y a des tensions, des vraies tensions. Parce que, malheureusement, je suis devenue peut-être la fille mal aimée. Parce que ce n'est pas possible que tout le monde dise qu'on fasse Alumbeda, moi et Sola. Et Funtam, je décide de ne pas faire Alumbeda avec Nkumi Nguyen, alors que c'est ma famille là-bas. Ceux qui sont à Minzik, à Bonmian, là, c'est de Nkumi Nguyen, d'où ils viennent. Ils sont juste venus s'installer là. Je ne peux pas. Ça ne nous a amené nulle part. Et ma conviction est que, si on doit fonctionner comme cela, mais les gens d'une province qui n'auront personne au pouvoir, cette province va mourir. Puisque si on doit développer une province en considération de ce qu'il y a quelqu'un de cette province au pouvoir, mais bien évidemment que les autres ne vont pas pouvoir accéder au poste à responsabilité. Si on doit nommer les gens, parce que tout le monde aurait bien voulu et trouvé facile, c'est pour cela que je vous dis, j'accepte d'être le cheveu dans la soupe d'un fourreau de mes propres parents. S'ils veulent me tuer, qu'ils me tuent. Je n'ai pas peur. Tout le monde me dit, fais attention à ta famille, à tes parents, ils peuvent t'empoisonner. Mais s'ils me tuent, ils me tuent. Je ne suis pas immortel. Je ne suis pas immortel. Je n'ai pas peur de me faire tuer par ma famille, tout comme je n'ai pas peur de me faire tuer par les militaires. Je n'ai pas cette peur-là. Je sais que je suis mortel. Je ne me tairai pas parce que j'ai peur de mourir. Même mon fils, il a 10 ans. Je lui explique tous les jours. Il connaît ce que fait sa mère. Et je lui dis tous les jours que maman peut mourir à tout moment. Surtout quand je pars au Gabon. Je fais une vidéo. Ça fait plus de combien d'années que je fais ça? Depuis plus de 6 ans. Je fais une vidéo où je parle à mon fils, où je lui fais des adieux. Des adieux. J'envoie à mes frères, à mes soeurs. Je dis, bon, si vous n'avez plus de mes nouvelles et que je suis partie, il faut plus tard envoyer ou montrer cette vidéo à mon fils. Et à lui-même, je dis au revoir. Je lui explique progressivement avec les mots qu'il comprend. Maintenant, aujourd'hui, il comprend tout. Il vit avec les adultes. Donc, tout le français que je vous parle là, c'est le même français qu'il entend tous les jours, donc il le comprend. Donc, je lui dis, ben écoute, je pars au Gabon, maman se bat pour des valeurs, pour la République, pour la démocratie. Et malheureusement, nous sommes dans un contexte où, eh bien, ce genre de combat n'est pas encore forcément bien reçu. Donc, il peut se trouver que maman se retrouve en prison. Il peut arriver que maman soit morte, soit tuée. Il faut le comprendre. Il faut continuer à vivre. Il y a tata tel, il y a tonton tel. Ils vont prendre soin de toi. Ils vont continuer à s'occuper de toi. C'est tout. Quand je parle comme ça, on peut me dire que c'est inconscient, que je n'aime pas mon fils et tout. Mais le combat que je mène, c'est aussi pour lui. C'est pour tous les enfants. Vous imaginez, moi, mon fils, dans 10 ans, dans 50 ans,
Ou dans 30 ans, on va venir encore expliquer aux Gabonais c'est quoi un état de droit, c'est quoi la République, c'est quoi la citoyenneté. Ce n'est pas à lui de faire ce combat. C'est le combat auquel est confrontée sa mère. C'est à sa mère de faire ce combat pour préparer le chemin pour eux. Pour que demain, quand ils viennent juste industrialiser le pays, développer le pays. Ce n'est pas à eux de venir encore faire le combat de c'est quoi la République, c'est quoi l'état de droit, c'est quoi le citoyen. Non. C'est pas bon. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre que nous ne voulons plus du système Bongo PDG. Nous ne le voulons plus. Nous ne voulons plus de la corruption, de la concussion, de la prise illégale d'intérêt. Et toute personne qui est solidaire à cette voie aujourd'hui, même si cette personne, comme Alain-Claude Bilivize, a été avec le système Bongo PDG, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Son passé ne m'intéresse pas. C'est son actualité qui m'intéresse. Et tant que son actualité et la mienne sont en accord, je le défendrai toutes les fois qu'il serait acculé sur mes publications. Je le défendrai. Parce que c'est un digne fils qui a eu le courage de dire « c'est bon, ça suffit ». On a dit qu'on a mal fait. On a vraiment cru qu'on a mal fait. Et on est même convaincu qu'on a mal fait. Parce qu'il le reconnaît. Mais ceux qui ont dit qu'ils viennent bien faire là, ils font pire que nous. Et vous voulez qu'ils se la bouclent, qu'ils se taisent. Et il faut vous lire. Mais oui, avant c'était comme ça. Donc comme c'était comme ça avant, on doit continuer. Non, on n'est pas prêt à continuer. On veut que ça s'arrête. On veut que les dysfonctionnements de l'État s'arrêtent. On veut que la République soit, l'État de droit soit, que chaque Gabonais soit respecté dans sa dignité. Et c'est par l'instauration d'un État de droit qui fonctionne. Parce que tout dysfonctionne au Gabon, tout, et tout secteur confondu. Et il faut que ça prenne fin. Et toute personne qui est sensible à ce discours, je lui exprimerai ma solidarité. Qui que cette personne ait été. Je ne suis plus là dans une disposition de soupçonner les gens. Oh, est-ce que Ping, est-ce que, on appelle comment? Est-ce que, comment on appelle? Ondo, ça est vraiment crédible? Est-ce que c'est pas parce qu'ils veulent se vendre plus cher? Est-ce qu'Onanga est crédible? Est-ce que vous faites ça, vous condamnez vous-même. Quand j'ai décidé de soutenir Ping, pourtant, j'ai quelqu'un qui m'a dit, Ping, c'est le type de personne qui te dit, il ne peut pas scier la chaise sur laquelle il est assis. Mais malgré ces paroles, j'aurais pu dire que, comme c'est un égoïste, qui ne peut pas te sauver en guerre quand lui-même il est en cause, je ne le soutiens pas, mais je l'ai soutenu. Et je ne suis pas allé revendiquer ça chez Ping. Jamais je ne suis allé me pointer chez Ping pour dire à Ping que pourtant ils m'ont contacté plusieurs fois. Parce que je ne voulais pas une reconnaissance. Je voulais voir le changement. J'ai fait campagne pour lui sans avoir besoin d'aller lui dire que regarde-moi, hein, je me bats pour toi, pense à moi demain. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui vient à toi, vient à toi. Tu n'as pas besoin d'aller forcer. Battons-nous pour le Gabon. Je n'ai rien contre Oligui Nguema. Mon expression est dure. Elle va se durcir encore plus. Parce que je n'ai pas encore été dure envers Oligui Nguema ou son pouvoir. Bolo Média.